Ok. Voilà, Donc, tu arrives là, tu as enchaîné. ce rôle de manager que tu avais là, du coup, sur ce programme-là. Tu étais quand même sur le terrain ou tu avais comme des Oui, AMT? oui, j'étais sur le terrain. Mm. Donc, je faisais toute la programmation. Mm. Je formais mes assistants coach. Ouais. Et je faisais le relationnel parents, compagnie. Ouais. Voilà. Oui, c'était un rôle hybride. Hein, Ouais, c'est super. Et là, tu vois, donc là, en arrivant là, évidemment, je pense que la réponse est oui, mais cette expérience que tu as grâce au DE, elle t'a servi là. Mais en fin de compte, tu sais, je me rends compte que ce qui m'a servi, c'est mon expérience. Bien évidemment, DE, Oui, me lancer tout seul sur ce petit club et le oui, structurer, mais également tout ce qui s'est passé avant. J'étais oui, chef de projet oui, pour Groupe Carrefour. Je veux dire, au final, aujourd'hui, je me retrouve à l'intersection de toutes mes vies passées, tu vois. ouais, ouais. Et j'arrive à quelque part, et encore plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, je suis à mon compte ici, Mm. donc j'ai immatriculé ma société, et encore plus maintenant où j'arrive à tirer Oui. la connaissance de tout ce qui a pu se passer avant, au final. Toute cette vie d'avant qui, au final, tu vois, ça pourrait paraître comme perdu pour certaines personnes. Au contraire, elles t'ont construite pour de façon à maintenant arriver à tout mettre ensemble et en symbiose, de façon à ce que tu arrives à faire ce que tu as toujours voulu faire, c'est être dans le tennis avec les compétences que tu as acquises, malgré toi, entre guillemets, parce que tu voulais peut-être pas faire ça au Ouais, début, mais finalement, elles te servent tellement. Ah ouais, ouais. Non, c'est génial. mais, mais tu sais, il y a peut-être 10 ans en arrière, je regardais mon CV, je me suis dit, Bruno, il est un peu déstructuré ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a le lion Ouais. voilà, voilà. Et du coup, est-ce que tu as la chance encore d'avoir tes parents qui sont contents ou pas? Ouais, ouais, mon père, il comprend pas vraiment ce que je fais, mais il Ouais, voit que je suis bien, donc ça va. Ouais, et puis, ouais, ça va, ça ouais, va. c'est bien ça. Donc, du coup, il y a. Vas-y. Les choses sont plus calmes à ce niveau-là Oui. maintenant. Oui, je me doute. Après, à force, avec l'âge, il mature aussi. Mais à partir du moment où je pense que c'est pas facile pour les parents, j'imagine. Je ne suis pas encore parent, mais j'imagine que tu veux que ton enfant fasse des choses réussissent et tout ça. Donc, c'est important, je pense, pour eux aussi de te voir réussir. Et parfois, pour eux, la vérité, c'est il faut faire des longues études pour avoir un bon poste, être bien calé, avoir des sous et c'est bon. Ben, non, c'est peut-être pas ça le fait d'être heureux, tu vois. Mais bon, un autre débat. Et donc, du coup, première expérience, c'est celle-là. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Donc, je passe une année ici, ça se passe bien, mais c'était galère au niveau des visas. Tu Ouais. sais, je suis tombé sur une société. Alors, je suis arrivé avec un business visa au départ qui ne m'autorise pas à travailler en tant que salarié. Donc, j'ai fait 1 mois et demi comme ça, avec tous mes papiers pour faire le work permit. Mais je ne sais pas, en fait, cette compagnie-là, mais ils n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais. Je pense que c'est des mecs, ils ont chopé de l'argent d'investisseurs, mais c'est comme ça ici. Hein. Ah ouais. Ils ont chopé de l'argent d'investisseurs, se dit, oh, le tennis est en train de décoller, on va mettre un peu de blé. Je pense qu'ils sont mis un peu dans les poches. Ouais. Et voilà, c'était des marchands de thé qui dirigeaient en vrai. Ouais. À part Fred et moi qui étions professionnels
Ouais. Du truc. C'était des marchands de thé. Fred, ils se sont séparés de Fred pour de mauvaises raisons. Hmm. Moi, quand Fred est parti, le mec qui m'a fait venir, quand Fred est parti, j'étais à ce moment-là, j'ai fait business visa, 2 mois. Ils m'ont envoyé à Hong Kong refaire un business visa qui n'a pas marché. Ils m'ont envoyé à Séoul pour faire un visa étudiant. Oh là là. Mais j'étais un peu, pendant 3 mois, je ne savais pas ce que je faisais. Donc, je suis revenu avec un visa étudiant de 6 mois, illégal. Hein, j'étais 100% Ouais. illégal pour bosser là. Hein. Après, donc, je leur ai donné, ils avaient tous les papiers. Au bout de 6 mois, ils ont commencé à faire le work permit. Il manquait un truc. Je suis arrivé à 10 mois comme ça. Là, je suis allé voir la patronne. Je dis, oh, Ouais. samedi, Ouais. là, c'est C'est pas bon. possible. Hein. Ouais. Je suis fatigué de raser les murs. Ouais. À chaque fois que je vais bosser, que je prends le métro, Ouais. que je croise la police, je suis fatigué de raser les murs. Ça fait 10 mois que je rase les murs. Là, j'en ai ma claque. Soit tu me fais de mes papiers, je les Ouais. veux la semaine prochaine, que tu me montres que ça avance. Je te laisse une semaine. Au bout d'une semaine, ouais, mais oui, mais non. Et j'ai quitté. Je suis parti. Ah ouais. Je Oui, dis, bon, vous m'emmerdez, j'arrête. ouais. Donc, j'ai prévu de. En fait, j'avais rien prévu. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que je suis parti juste pour plus raser les murs. Je n'ai pas forcément prévu de plan plus que ça. Et donc, voilà, c'est les semaines qui ont suivi. J'ai un client français, en fait, qui a continué qui prenait des private avec moi, avec cette boîte-là, mais qui a continué à passer par moi en direct. Et à un moment, il me dit Bruno, est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu as déjà fait du baby tennis? Je lui dis oui, j'en faisais 2 heures par semaine à La Réunion. Est-ce que ça t'intéresse Voilà. Il y a 2 heures par semaine, ouais, ça, je peux le faire. Ouais. Non, j'aime bien 2 heures par semaine. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, merde, il me dit, parce que moi, je suis le PDG là, d'une compagnie française qui s'appelle People on Baby. On a 1000 crèches en France, 200 aux États-Unis, et là, on ouvre la Chine. Putain, là, je dis, ah, mais François, je suis super bon. Je suis super. Je suis super bon. Ah, c'est très bon. Je suis super bon. Très, très bon. Et blablabla, je lui montre ce que j'ai fait, je lui montre des vidéos, là. Oui, ça m'intéresse. Il m'a dit, bon, parce que là, si tu veux, nous, ça nous intéresse d'intégrer du baby tennis dans nos crèches, mais il faut que tu immatricules la société ici pour qu'on puisse émettre des factures. Putain, je me suis rencardé, combien ça coûtait et tout. J'ai dit, allez, banco, j'ai fait les papiers, j'ai immatriculé ma société. Du coup, j'ai ma société que j'ai immatriculée ici. Avec cette société-là, je me suis fait mon permis de travail, mon permis de résidence, blablabla. Et j'ai commencé à bosser avec eux. D'abord, 7 heures par semaine, payer pas une fortune, mais oui. bien payé quand même. Ouais. Et en plus, en journée, 9h, 16h. Ah ouais, après le soir, tranquille. Voilà. Donc, j'ai commencé avec 7h, 12h. J'ai fini avec presque 20h chez eux. Ah ouais. Avec dans 7-8 établissements. À côté de ça, j'ai commencé à me faire une petite clientèle de fil en aiguille. Hein. Tu sais, les Chinois, il y a un truc qui marche chez eux, ils appellent ça le guangxi, c'est la relation, ça fait tout. Ouais. Et ça, c'est à plusieurs étages. Ça veut dire, si tu fais du bon boulot, si quelqu'un t'aime bien, et ben, sa copine va t'emmener le gamin, qui va t'amener le gamin, et c'est à rallonge le truc. Et ça va. Un Chinois qui est content, énorme. C'est incroyable. Et IP. Oui. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé. Hein, ça m'est arrivé des heures où je n'avais pas le temps. Pas le temps, où je suis dans le rush. C'est combien pour l'heure? 90 €. OK. Oui, le mec, moi, je me dis à 90 €, il va me dire non. Il va dire non, mais sauf que s'il dit oui, du coup, toi, tu le fais. Oui. Mais c'est parti comme ça. Ouais. Donc, j'ai commencé comme ça la première année. La deuxième année, j'ai signé une autre chaîne chinoise, cette fois-ci de kindergarten, de maternelle, en fait. Oui. Donc, j'en ai signé 2, des chaînes. Donc, ça me faisait à chaque fois 7 écoles, 6 écoles, recruter un coach, 2 coachs. Alors, au départ, je faisais un peu n'importe quoi. Et puis, j'ai mis en place. Hein, j'ai écrit, j'aime pas le mot méthode, mais j'ai une programmation. J'ai fait une programmation baby tennis. J'ai regardé ce qui marche pas. Et au final, je me suis retrouvé avec mon bout de baby tennis, quoi. Et à recruter des coachs, former des coachs dessus. Et petit à petit, j'ai délégué ça à des coachs que j'ai formés.
Et année 1, année 2, année 3, j'ai commencé à signer des écoles internationales. Donc, Mm. primaire, collège. Ces écoles-là, maternelles, Ouais, c'était des ouais. écoles chinoises déjà. Ben, People and Baby, c'est français. Ah, donc du coup, c'était que tu parlais français là, pour les cours? En anglais. En anglais. En anglais, ouais. En anglais, ouais, en anglais. Mm. En anglais. Mais c'est des capitaux français qui ont investi en Chine au départ. J'ai commencé D'accord. avec. C'est un mec qui prenait un français, le PDG, un français qui prenait des cours avec moi, qui était. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, coup de cul en fait, hein, coup de chance, pardon. Mm, mm. Bon, après, pour moi, c'est pas de la chance, c'est que ça doit se faire. Mais très bien. Ouais, ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, bah, je me suis, moi, personnellement, un peu retiré Ouais. du baby tennis parce que c'est toujours pas ma passion. Mm. Même si j'ai appris à aimer ça, Oui, apprendre à aimer ça pour pouvoir développer un programme qui tienne la route oui. au moins pendant 2 ans. Et là, aujourd'hui, je suis plus sur primaire, maternelle, primaire, lycée et ces niveaux-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Après les tout petits, se fait dans les écoles. Hein. on en a déjà parlé, les petits sur d'autres interviews, tu vois, c'est au même titre que les adultes. Il y en a qui n'arrivent pas à travailler les adultes parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, et d'autres qui veulent vraiment travailler qu'avec les petits parce que les petits, tu vois, ça va être, c'est la base de tout. Alors, c'est pas évident Ouais, parce que du coup, il faut les canaliser, il faut arriver à les occuper, il y a un travail de préparation, je trouve, énorme. Mais par contre, c'est la base, quoi. Donc, si tu arrives dès petit à bien les former, oh putain, ah ouais, mais c'est carrément, ah ouais, carrément. ah ouais. Mais bon, moi, je le voyais comme ça, mais il y a une autre donne aussi, c'est se rendre le job intéressant. Il fallait que moi, le matin, j'y aille happy. Ouais, ouais. Voilà, il fallait que j'y aille content et trouver une façon de me rendre le truc intéressant. Presque Mm. envie de te dire, ça a été la clé. Ouais, ouais. Que moi, j'y aille avec le smile. Et au final, après 4-5 mois, j'ai trouvé une façon de travailler où c'est bon. J'étais content, donc j'arrivais à Là, donner tu vois, vraiment le pied. ça me fait écho à une vidéo que j'ai vue hier soir sur les réseaux avant de me coucher. C'était la Ouais, vidéo il y avait une vidéo, une caméra dans un couloir de lycée. Tu avais une caméra ouais, et tu voyais le prof, c'était un Chinois en plus. Tu avais un prof, il arrivait, avait le masque plus en bas là, et il faisait la gueule. ouais. Mais il faisait la gueule terrible. Genre, il Oh, était putain. crevé, tu vois. Et juste avant de rentrer en classe, il s'arrête, il se pose, et là, il fait des grands sourires, tu vois, il illumine son visage, il rentre dans la pièce avec le sourire. Mais tu vois, c'est super bien, parce Ouais, que du coup, c'est vraiment ça qu'on doit transpirer aussi, tu vois. C'est même si tu vas pas super bien, que tu es fatigué, que tu n'aimes pas ça, allez, ok, pourquoi je fais ça? Tu remets le sourire et là en avant, tu vois. Et là, oui. ça se sent, quoi, ça se sent. Et tu dis un Chinois heureux, ben, le Chinois heureux, c'est comme tout le monde, hein, le Français heureux, l'Anglais heureux, tout le monde heureux. Si nous, enseignants, on est heureux sur le terrain, bon là, ça transpire la passion et ça fait avancer les choses encore plus vite, hein, c'est énorme. Ouais, mais pour moi, c'est passé par élaborer un contenu qui a du sens. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, que je trouve du sens à ce que je fais. ouais. Voilà. Que Parce que moi, j'arrive à trouver du sens à ce que je fais. Et là, à partir de là, ok, motivé, content, ça a été la clé, hein, me concernant en tout cas. ouais. Mais après, je pense que ça ne nous concerne pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça aussi, hein. Si je ne mets pas de Ouais. sens à ce que je fais, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'objectif, Oui, dur, tu vois. dur. Hein. Tu vois, c'est dur parce que après, bon, moi, là, en ce moment, je fais beaucoup, beaucoup de sport, mais et tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça? Bon, tu peux avoir le côté premier, c'est soit la performance, mais tu peux avoir simplement le côté bien-être et amélioration de son confort personnel, tu vois, de vie, etc. Mais bon, mais en tout cas, cette question d'objectif, de pourquoi on fait ça, c'est primordial, donner du sens. Et au même titre aux enfants, tu vois, les enfants, les ados, les adultes, moi, je le sentais surtout les adultes. Les adultes, ils me demandaient souvent, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Etc. Tu vois, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre. Et chez les enfants, c'était plutôt les filles. Tu vois, les filles, je trouvais Ouais, que c'était plus à ça. C'était, mais pourquoi on fait ça? Et moi, j'adore. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, je leur expliquais. Au contraire, en plus, ça donne, pour toi, enseignant, ça te permet de te poser des questions aussi, de te dire, attends, comment je vais lui expliquer ça? Parce que pour nous, depuis X temps, c'est limpide de faire telle ou telle chose, tu vois. Mais là, lui ouais. mettre des mots dessus, ça fait travailler aussi. Et ça, c'est bien. Mais le véritable exercice, il est là. Hein. Il Ah ouais, a ouais, ouais. expliqué au gamin pourquoi Pourquoi tu tu lui fais ça? demandes ça. Ouais, ouais. Ouais.